Welcome. Bienvenue Good afternoon. et bon après-midi. Eastern Standard. Si vous êtes dans le fuseau horaire de l'Est, au nom des Jésuites du Canada, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre deuxième webinaire sur une mission de réconciliation et de justice en Israël et en Palestine aujourd'hui. Nous allons commencer, comme toujours, par une reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons les peuples autochtones du territoire où nous sommes aujourd'hui. Nous avons une réunion virtuelle aujourd'hui, mais prenons un moment pour reconnaître l'importance du territoire où chacune de nous vivons. Nous reconnaissons la responsabilité que nous avons d'améliorer les relations entre nos peuples et d'améliorer notre compréhension des problèmes autochtones et des peuples autochtones et de leur culture. Au Canada, d'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires des Inuits, des Métis et des Premières Nations qui vivent ici, chez eux et chez elles. Nous reconnaissons les préjudices causés dans le passé et nous nous engageons à progresser dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Il y a quelques précisions techniques à régler avant de commencer. La séance durera 90 minutes et après la présentation, il y aura une période de questions. Veuillez inscrire vos questions dans la boîte de clavardage. L'enregistrement de cette séance sera envoyé dans les 72 heures à toutes les personnes inscrites. José Sanchez, directeur de communication, va prendre un moment pour nous donner des précisions sur l'interprétation et d'autres questions techniques. Bienvenue tout le monde. Je parle français pour donner des indications sur l'interprétation. Dans les commandes de votre session, cliquez sur le bouton Interprétation et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans le contrôle de votre réunion, appuyez sur le bouton avec les trois petits points au plus et après, appuyez sur l'interprétation, le bouton Interprétation de la langue. Et finalement, appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. Il y a deux choix, l'anglais et le français. Et c'est important de se souvenir que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. Finally, like Pat said, please remember to enter your questions in the... Comme on vous l'a dit, veuillez inscrire vos questions dans la section questions au bas de votre écran et nous répondrons aux questions à la fin de la rencontre et un enregistrement de cette séance vous sera envoyé dans les 72 heures après l'événement. Et si vous avez un problème technique, veuillez prendre contact avec moi à travers la boîte de clavardage, la boîte chat, et je pourrai vous aider. Merci, Pat, à vous. J'ai donc le plaisir de vous présenter le père David Neuhaus. David Neuhaus est membre de la Compagnie de Jésus et il enseigne l'écriture dans différents établissements d'enseignement en Israël et en Palestine. Il a fait un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem et il a aussi des diplômes en écriture sainte des universités de Rome et de Paris. Et il est le vicaire émérite du patriarcat pour les catholiques juifs de l'État d'Israël. Il y a un grand intérêt pour ce sujet. Nous avons des participants de partout à travers le monde, de l'Afrique du Sud, de Zambie, d'Israël, de Palestine, des États-Unis, de Belgique, d'Italie, de Londres et bien sûr aussi du Canada et de plusieurs autres pays. Merci d'être des nôtres aujourd'hui, David. Merci beaucoup, Pat. Comme Pat l'a dit, c'est aujourd'hui le deuxième exposé que nous avons sur la question d'Israël et de la Palestine. Et je vais utiliser la même formule que la dernière fois puisqu'on ne m'a pas tiré de
lancer de tomates ou d'œufs pourris. Donc, je vais utiliser une présentation PowerPoint que nous allons suivre pour le temps de mon exposé. Ensuite, nous espérons avoir une période pour les questions. Je commence donc à présenter le PowerPoint. Alors, encore une fois, donc une mission de réconciliation et de justice en Israël et en Palestine aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons traité longuement de l'histoire de ce conflit en remontant jusqu'à 1917 et nous avons évoqué les différentes étapes de ce conflit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur la situation actuelle et sur ce qui se profile pour l'avenir. Alors, le titre pour aujourd'hui, c'est où nous en sommes et où nous pouvons aller. Je pense qu'une bonne façon de commencer, et nous avons abordé déjà la question dans nos questions la semaine dernière, c'est de commencer par quelques statistiques pour avoir une meilleure compréhension de ce dont nous parlons ici sur le plan humain. Donc, veuillez remarquer, donc c'est pourquoi ces statistiques pour Israël ont été publiées aujourd'hui, le 20 septembre 2022. Alors, c'est la tradition de publier les statistiques avant la fête de Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif. En fait, la démographie est un élément de ce conflit car les Juifs et les Palestiniens, les Juifs israéliens et les Palestiniens de différentes religions sont en concurrence sur le plan démographique et la démographie donc est un aspect important du conflit. Examinons donc la situation actuelle. Aujourd'hui, d'après le Bureau central de la statistique de l'État d'Israël, il y a 9 593 000 citoyens israéliens. Ces citoyens se répartissent en deux grands groupes, les Israéliens juifs, qui sont un peu plus de 7 millions. Encore une fois, les statistiques sont d'aujourd'hui, 7 69 000, et les Palestiniens arabes qui sont citoyens d'Israël sont 2 26 000. Veuillez noter ici que je parle d'Arabes palestiniens qui sont citoyens de l'État d'Israël et qui sont des descendants de ces Arabes palestiniens qui, en 1948, ou bien sont restés dans leur patrie ou sont devenus des réfugiés à l'intérieur de l'État d'Israël. Donc, ce qu'on appelle des personnes déplacées de l'intérieur, mais ce sont des citoyens de l'État, ils ont le droit de vote. Et donc, nous avons 9,5 millions de citoyens de l'État d'Israël. Les Israéliens, les Arabes palestiniens qui vivent à Jérusalem, et ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, donc vous vous rappellerez que Jérusalem-Est ne fait pas partie officiellement de l'État d'Israël, mais fait partie plutôt des territoires occupés par l'État d'Israël depuis la guerre des 6 jours en 1967. Alors, donc ces autres citoyens de Jérusalem apparaissent soit dans les statistiques d'Israël parce qu'Israël les compte dans sa population, mais ils apparaissent aussi dans les statistiques de la population palestinienne parce qu'ils vivent dans des territoires qui, d'après le droit international, font partie du territoire palestinien. Et d'autre part, donc, en Palestine, donc, cet État qui est reconnu par le Saint-Siège, comme plusieurs autres pays, mais qui n'existe pas encore comme un État pleinement souverain. Il y a 5 378 000 Palestiniens, donc Arabes palestiniens, et nous parlerons dans quelle proportion les chrétiens sont présents en Israël et en Palestine comme citoyens de ces deux États. Et comme vous voyez, donc, vous avez les Palestiniens de Jérusalem, donc, apparaissent deux fois dans les statistiques à cause parce que et l'État d'Israël et la Palestine les considèrent comme ses citoyens, donc ils sont 360 000. Alors, il est important de remarquer que les Israéliens juifs et les Arabes palestiniens sont pratiquement
égaux en nombre, environ 7 millions les uns et les autres, 7 millions de Juifs israéliens et 7 millions d'Arabes palestiniens, dont certains sont citoyens de l'État d'Israël, mais la grande majorité résident dans les États, dans les territoires occupés et vivent dans des entités que j'ai présentées la dernière fois. Alors, j'ai inscrit en petits caractères, mais c'est un aspect important du conflit, que les 7 millions de Palestiniens qui restent en Palestine font partie d'une population beaucoup plus nombreuse à l'échelle du monde. Il y a 13 millions de Palestiniens dans le monde, et donc nous parlons d'environ 6 millions de Palestiniens qui vivent en exil dans les pays arabes avoisinants ou ailleurs à travers le monde à la suite de la catastrophe de 1948. À la suite de cet événement, nombre de Palestiniens, de leurs descendants, ne vivent plus dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les Juifs d'Israël, qui sont environ 7 millions, font partie d'une population juive plus nombreuse à travers le monde, et j'ai donné leur chiffre à environ 16 millions, mais il est très difficile de savoir le nombre exact de Juifs dans le monde, car nous ne savons pas exactement comment définir ce que cela signifie qu'être juif. Ce chiffre de 16 millions suit une définition plutôt conservatrice. La définition rabbinique, c'est qu'un juif, c'est quelqu'un qui est né d'une mère juive ou qui s'est converti au judaïsme. Bien sûr, si nous devions compter les juifs en comptant toutes les personnes qui se considèrent juifs ou juifs, le chiffre serait beaucoup plus élevé. Alors, je pense qu'il est bon de commencer ainsi. Dans la discussion qui va suivre, il faudra aussi garder à l'esprit qu'en Palestine et en Israël aujourd'hui, il y a environ 14 millions de personnes qui sont des résidents permanents, dont la moitié sont des Juifs israéliens, les autres des Arabes palestiniens. C'est une donnée factuelle importante pour la suite de notre discussion. Maintenant, j'aimerais dire un mot à propos des partis en présence. Quand nous parlons du présent et de l'avenir de ce territoire, et vous voyez que j'ai divisé cela de façon un peu arbitraire dans ma description en deux grands groupes, donc les Juifs israéliens et les Arabes palestiniens. J'aimerais présenter de chaque côté trois groupes qui vont couvrir la grande majorité de ces deux populations. D'abord, chez les Juifs israéliens, je commence par eux, plusieurs Israéliens se considèrent comme des sionistes laïcs ou séculiers, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas beaucoup de religion. Oui, ils sont juifs, mais le sionisme, si vous vous rappelez, c'est un mouvement nationaliste juif, et c'est quelque chose que bien des gens à l'étranger ne comprennent pas parce qu'ils ont l'impression que lorsqu'ils parlent de juifs, ils parlent d'une religion, mais de nombreux juifs, et peut-être la majorité des juifs dans le monde aujourd'hui, se considèrent comme laïcs, comme séculiers, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent aucune forme de judaïsme traditionnel. Ils insistent néanmoins que leur identité juive est une identité nationale. Et vous vous rappellerez que la semaine dernière, j'ai décrit l'évolution du sionisme depuis la fin du 19e siècle. Je l'ai défini d'après quelques critères. Le premier, c'est la reconnaissance qu'il y a un problème juif dans le monde et au niveau de ce qu'on appelle la diaspora. Et les juifs sont souvent maltraités, méprisés, et ils se trouvent dans une situation difficile en tant que juifs. Les sionistes disent qu'il y a une solution à ce problème et que c'est de migrer donc des pays de la diaspora et de ne pas migrer n'importe où, mais de migrer dans un territoire précis qui est ce que les sionistes appellent le foyer, la terre d'Israël, ou ce qui serait la Palestine historique. Alors, la solution, c'est de migrer, là, non seulement d'y établir une résidence, mais d'y établir un État souverain. Donc, c'est
4 points. Donc, le problème juif, la migration en Palestine vers la terre d'Israël pour y créer un État, c'est une définition minimale du sionisme. Je pense que tous les sionistes laïcs seraient d'accord que c'est leur conviction. Encore une fois, donc, une partie importante de la population juive israélienne est formée de sionistes séculiers. Près de la moitié de la population de juive en Israël ne considère pas, ne considère, considère qu'elle est juive, même si elle ne pratique pas de religion ou qu'elle ne se conforme pas donc à la pratique juive traditionnelle. Une autre partie importante de la population juive en Israël sont des sionistes religieux. Alors oui, ils sont sionistes, ils se considèrent comme des nationalistes juifs, mais ils ajoutent une dimension religieuse. Dimension religieuse, c'est la pratique à un degré ou l'autre, l'observation du sabbat, par exemple, les lois relatives à l'alimentation ou la célébration des fêtes. Alors, les deux populations, les sionistes laïcs et les sionistes religieux, sont nationalistes les uns et les autres, et les deux groupes se réfèrent à la Bible, les sionistes bien sûr dans une perspective religieuse, mais les sionistes laïcs trouvent leur identité et font de revendications sur le territoire sur le texte biblique. Évidemment, un texte biblique qui n'est lu sans référence au personnage principal qui serait Dieu, mais en lisant le texte biblique comme un récit historique qui raconte l'histoire de ce peuple et comme une sorte de testament affectant le territoire. En plus de ces deux groupes qui forment la grande majorité des Juifs israéliens, je tiens à signaler qu'il y a aussi une population importante et qui joue un rôle très important sur le plan social et politique que nous appelons les ultra-orthodoxes. Encore une fois, pour faire une distinction entre les sionistes religieux qui peuvent être orthodoxes dans leur pratique, c'est-à-dire qu'ils suivent la tradition juive, mais les ultra-orthodoxes se distinguent de ce qu'on appelle les orthodoxes parce qu'ils rejettent le monde moderne. Et en théorie, au moins, ils rejettent aussi le sionisme comme un aspect de la modernité, c'est-à-dire qu'ils insistent fermement sur leur identité juive, mais ils considèrent tous les aspects de la modernité et plusieurs voient aussi le sionisme comme quelque chose qui est étranger à leur vie et qu'ils n'adhèrent pas donc à l'État séculier ou à l'idéologie sioniste. Ils vivent leur vie strictement selon les paramètres de la religion juive. Eux aussi sont venus vivre dans l'État d'Israël, très souvent parce qu'ils n'avaient pas le choix dans les années 30 ou 40, ou parfois ils continuent de venir parce qu'ils voient une valeur religieuse au fait de vivre sur la terre d'Israël, mais ils ont leur propre programme social et politique et qui ne correspond pas nécessairement à celui des nationalistes juifs. C'est un programme qui met plutôt l'accent sur la préservation de leur style de vie très traditionnel. Encore une fois, donc, nous faisons ici des généralisations, mais je pense que c'est trois perspectives. Donc, celle du sionisme séculier, du sionisme religieux et de l'ultra-orthodoxie couvre la grande majorité de la population avec certaines diversités, mais cela nous donne une idée des parties au conflit. Du côté palestinien, il y a une division à peu près semblable. Il y a des nationalistes séculiers, c'est-à-dire des musulmans et des chrétiens dont le nationalisme cherche à établir un État séculier, alors que alors, au lieu de donner la préférence soit à l'islam ou au christianisme. Il y a différents partis donc, qui sont de cette tendance, mais nous avons
parlé la semaine dernière de la fondation de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, le parti le plus important parmi les nationalistes séculiers, certainement l'organisation qui regroupe plusieurs tendances et plusieurs partis, qui a été fondée au milieu des années 60 par un homme qui est devenu le symbole de la lutte palestinienne, de la lutte palestinienne, Yasser Arafat, et sa vision de l'État qu'il cherchait à établir, c'était une vision nationaliste et séculière. Mais à côté des nationalistes séculiers, il y a aussi des nationalistes religieux. Et quand je parle de nationalistes religieux, je parle maintenant de la religion de la grande majorité des Palestiniens, qui est l'islam. Donc, une sorte de vision musulmane de l'État. Plusieurs d'entre eux, influencés par la résurgence des mouvements islamistes qui sont nés dans les années 20, donc comme les frères musulmans qui, dans une certaine mesure, sont le groupe fondateur de ce qui a été établi dans les années 80 en Palestine. C'est le mouvement de résistance palestinienne qu'on appelle le Hamas, d'après son acronyme. Et bien sûr, il y a plusieurs autres groupes nationalistes religieux qui ont des conceptions différentes de ce à quoi devrait ressembler la Palestine. Veuillez remarquer que vous avez donc une sorte de parallèle ici. Vous avez des nationalistes séculiers, des nationalistes religieux du côté des Juifs israéliens comme du côté des Arabes palestiniens, avec une grande diversité de nuances dans ces différents blocs. Et finalement, à côté des nationalistes séculiers religieux, j'ai ajouté donc les citoyens arabes palestiniens de l'État d'Israël qui peuvent être soit nationalistes, soit religieux, soit séculiers, soit religieux, mais qui ont cette particularité d'être des citoyens de l'État d'Israël. Par conséquent, participent à la vie politique de l'État d'Israël, ce qui pose des problèmes, mais ils ne sont pas soumis à l'occupation israélienne, mais ils connaissent un régime d'inégalité parce qu'ils sont désignés comme des citoyens non juifs d'un État qui se définit avant tout comme un État juif. Donc, il y a une grande diversité avec différentes perspectives sur la situation actuelle et sur l'avenir qui se dessine. Donc, les objectifs, quels sont les objectifs de ces différentes parties prenantes? Bien sûr, tout le monde aspire à la paix. Je n'ai jamais rencontré personne qui ne souhaite pas la paix, mais bien sûr, la conception qu'a chacun de la paix peut être très différente. Et je commence par la paix parce que la communauté internationale est celle qui en a fait une priorité, donc apporter la paix dans cette situation de conflit et faire en sorte que les Israéliens, donc les Juifs et les Arabes palestiniens, arrivent à se parler pour en arriver à une entente. Et la semaine dernière, nous avons fait une rétrospective historique des différentes tentatives pour essayer d'imposer la paix à la région. Encore une fois, cela semble être la première priorité pour la communauté internationale. Encore une fois, je n'ai jamais rencontré d'Arabes palestiniens ou de Juifs israéliens qui disent qu'ils ne veulent pas la paix. Il y a une grande différence entre le fait de dire qu'on veut la paix et d'être disposé à faire les compromis nécessaires pour que la paix soit instituée. Le deuxième objectif est la sécurité. Et là encore, tout le monde aspire à la sécurité, mais la sécurité est une formule qu'on entend réclamée surtout par les Juifs israéliens. C'est-à-dire que nous veulent mener une vie où ils peuvent être libérés de la peur de la guerre, la peur du terrorisme, la peur de voir bouleverser la vie quotidienne. Et les Juifs israéliens y voient probablement leur premier but et ils en font un mantra, donc celui de la sécurité. D'autre part, les Palestiniens ont un mantra un peu
différent. Ils veulent d'abord la justice, mais encore une fois, tout le monde est favorable à la justice, mais la justice est une priorité brûlante pour les Palestiniens. Et quand nous avons rappelé les différents développements historiques, j'ai signalé que les Palestiniens n'ont certainement pas de parité par rapport à ce que les Juifs ont eu depuis 1948. Un État juif a été établi. Cet État juif a pu conquérir tous les autres territoires de la Palestine. Et comme nous parlons de justice, je reviens aux statistiques dont j'ai parlé. Les Nations unies ont divisé le pays en 1947, donc 56% pour les Juifs et 44% pour les Palestiniens. Les Juifs ont accepté, mais ensuite, en 1949, les frontières ont été établies non pas conformément au plan de partition des Nations unies, mais en fonction de la guerre qui a éclaté. Tout de suite après qu'on ait publié le plan de partition, et cette guerre a donné à la population israélienne 78% du territoire. Et c'est ce qui a permis d'établir l'État d'Israël. Et les 22% du reste du territoire ont été occupés par la Jordanie, qui a annexé la Cisjordanie et qui ont été occupés par l'Égypte pour la bande de Gaza. Donc la justice est une revendication très forte des Palestiniens. Et j'ajoute ici l'égalité, parce que je pense qu'il y a une population de plus en plus importante qui estime que l'un des grands problèmes pour les personnes qui vivent en Israël-Palestine, c'est l'égalité. Et j'irai même plus loin, je dirais que les Arabes palestiniens qui sont citoyens d'Israël et qui veulent certainement l'appel à la sécurité et la justice, mais veulent avant tout l'égalité pour faire reconnaître leurs droits civiques au sein de l'État d'Israël. Quelles sont les différentes possibilités? Quelles sont les possibilités lorsque nous cherchons une solution politique à ce conflit? Alors, premièrement, et je pense que la grande majorité des gens pensent de façon ethnocentrique. Alors, certains Israéliens, et là je dirais que ce sont des Israéliens de droite, qu'ils soient séculiers ou religieux, donc, souhaitent voir un État d'Israël qui contrôle tout le territoire, 100% de la Palestine historique. Encore une fois, je vous rappelle que la dernière fois, nous avons parlé d'activités de colonisation où on déplace des populations juives dans les territoires occupés, des territoires qui ne sont pas reconnus comme faisant partie de l'État d'Israël pour construire des villes et des villages qu'on appelle les colonies et qui hébergent une population juive et constituent un obstacle important à toute partition future. Certaines de ces personnes qui appuient des activités d'établissement voient Israël comme un État ethnocentrique avec un État juif. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, disent non, cet État ne pourrait pas être démocratique. N'oubliez pas que 7 millions, et avec un État ethnocentrique, c'est-à-dire que tout le territoire va être juif, contrôlé par même pas une majorité juive, la moitié de la population juive. J'ajouterais que parmi les Palestiniens également, ceux qui rêvent à un État ethnocentrique aussi. Je crois qu'ils sont une minorité, mais une minorité importante. Ils voudraient avoir que tout le Palestine historique sous le contrôle palestinien. Oui, ils reconnaissent, tout le monde reconnaît que ça veut dire qu'il y aura une population juive là qui va vivre dans un État palestinien arabe, mais au moins ils reconnaissent les droits de ces Juifs qui ont toujours été en Palestine. Mais c'est d'une façon très idéologique, ils nient les droits des Juifs qui sont imprimés en Palestine durant l'encouragement zioniste où on a encouragé l'immigration vers la Palestine. Donc, un État ethnocentrique est certainement une proposition qui existe, une vision qui existe. Ce n'est pas une vision que beaucoup de gens dans la communauté internationale acceptent, par contre. Mais la proposition principale
du monde international, c'est la communauté internationale depuis la séparation de Palestine en 1947, où on a divisé la Palestine en un État juif et un État palestinien et arabe. Dans ce territoire, il y aurait deux États ethnocentriques. Je dis ethnocentrique parce qu'un État serait le foyer du peuple juif et l'autre le foyer du peuple arabe palestinien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gens qui ne sont pas juifs qui vont être dans l'État juif et des gens qui ne sont pas palestiniens en arabe dans l'État arabe. Mais ici, on aurait une fois de plus des problèmes de savoir jusqu'à quel niveau est-ce que les droits des gens qui ne sont pas juifs dans l'État juif et non pas palestiniens dans l'État arabe, jusqu'à quel point leurs droits seraient assurés, jusqu'à quel point ces deux États ethnocentriques, est-ce qu'ils seraient-ils démocratiques? C'est un défi énorme, un défi qui est très débattu dans l'État d'Israël, qui dit officiellement d'être à la fois être juif et démocratique. Bien sûr, le niveau de démocratie d'Israël doit être comparé par les citoyens qui sont en Israël, qui se sentent souvent comme des citoyens de seconde zone. Et ça va contre la proposition internationale. Et ça quitte le Saint-Siège. La meilleure solution, c'est d'avoir un État de Palestine à côté de l'État d'Israël, deux États qui vivent en paix l'un avec l'autre. Il y a une petite minorité de gens, par contre, très peu de Juifs israéliens, peut-être plus d'Arabes palestiniens et surtout des Arabes des chrétiens, des Palestiniens chrétiens qui veulent un État démocratique. Mais un État qui ne sera plus dominé ni par les sionistes, ni par l'islam, mais qui serait un État séculier, un État de tous les citoyens. Une fois de plus, c'est un grand débat qui se fait dans le contexte politique actuel qui existe dans l'État d'Israël. Et donc, nous voyons ici les trois possibilités les plus importantes. Un seul État ethnocentrique, tout juif ou tout palestinien, et plusieurs nationalistes religieux parmi les Palestiniens voudraient le présenter, même si c'est peu probable. Une communauté internationale d'Arabes et de Juifs pense que deux États seraient pour deux personnes, deux États ethnocentriques, chaque groupe avec sa population. Je pense que c'est la meilleure solution, la numéro 2. Mais et je pense qu'il y a un chiffre qui augmente qui dit que non, on ne veut pas cette authenticité. Nous préférons une démocratie. Une fois de plus, en parlant de possibilités, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, que c'est la situation actuelle que nous avons actuellement, c'est un État d'Israël juif qui contrôle presque la totalité du territoire et des petites pochettes d'autonomie contrôlées par les Palestiniens, les nationalistes séculiers, avec un nationalisme religieux qui existe dans la bande de Gaza. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, où nous en sommes, et là où on s'achemine, mais quoique là, on n'avance pas très vite actuellement. Bon, une parole concernant les chrétiens. Je pense que les gens qui m'écoutent maintenant voudraient connaître davantage qui sont les chrétiens que font les chrétiens dans cette situation. La première chose, remarquez que les chrétiens sont très peu nombreux en Israël et en Palestine. J'ai ici sur l'écran les chrétiens en Israël forment à peu près 2,4% de la population totale. Et je divise les citoyens arabes palestiniens chrétiens, donc les Arabes palestiniens, et qui environ 130 000
est divisé en plusieurs petits groupes des différentes confessions chrétiennes, mais ce qu'ils partagent, c'est la langue, la culture et les défis d'être un groupe citoyen chrétien dans un État israélite. Eux, dans un contexte politique, social, et vivent ensemble avec la majorité des Arabes des Palestiniens à l'intérieur de l'État d'Israël, qui sont musulmans, bien sûr. Il y a également des Druzes et d'autres groupes religieux, on n'en parlera pas tout de suite. Il serait peut-être important de remarquer que dans l'État d'Israël, il y a des citoyens chrétiens qui s'identifient pleinement avec Israël, qui vivent en tant que juifs dans leur monde politique, économique et social. Ces chrétiens sont dans l'armée israélienne et vivent comme les Juifs. Ils parlent hébreu, des chrétiens de langue hébraïque dans l'État d'Israël. Il y en a très peu, sont d'origine juive. La plupart de ces chrétiens ont des parts de parenté ou pour une raison ou l'autre, ont intégré dans la population d'Israël et sont des citoyens. Donc, nous avons environ 170 000 citoyens, 130 plus 40, des chrétiens, des citoyens chrétiens en Israël. Et donc, j'ajouterais que c'est vrai de tous les pays riches. Et Israël est un pays riche où nous avons des chrétiens qui ne sont pas des citoyens. La plupart de ces 150 000 migrants sont des gens qui viennent pour le travail, qui viennent pour travailler en Israël et, dans bien des cas, d'une façon illégalement, ont établi leur ville ici. Leur vie est ici. Les enfants viennent au monde ici, mais ils n'ont pas les citoyennetés. Et plusieurs de ces gens-là sont sans documents aussi. De plus, nous avons une toute petite population de gens qui cherchent l'asile. Ces gens seraient des réfugiés normalement. En Israël, presque, on ne donne jamais de statut de réfugié aux gens qui ne sont pas juifs. Et donc, nous avons une population de l'Afrique, surtout de l'Afrique, également un peu d'Asie, de l'Est de l'Europe, des gens qui sont en quête d'asile. Ils sont venus dans l'État d'Israël espérant recevoir un statut de réfugié, mais comme je l'ai dit, il n'y a que rarement, très rarement, Israël va accepter quelqu'un qui n'est pas juif comme réfugié. Nous passons maintenant à la Palestine. Vous savez, comprenez ce que je veux dire quand je parle de Palestine. Je parle de ces territoires qui ont été occupés par Israël en 1967. Avant 1967, la rive gauche était Jordanie et le banc de Gaza par les Égyptiens. Et donc, j'inclus ici dans ce chiffre de 150 000, de 50 000, 10 000 Palestiniens chrétiens qui vivent dans Jérusalem de l'Est, qui n'est pas reconnu comme partie de l'État israélien, mais qui est défini par la loi internationale comme territoire occupé. Une fois de plus, ces chrétiens sont des Arabes chrétiens palestiniens, en grande partie, qui font partie à toute une gamme d'églises, de confessions. Quelles sont les églises principales parmi les Arabes chrétiennes en Israël et en Palestine? Je peux vous dire qu'il y a plusieurs catholiques, mais pas catholiques romains. Le groupe catholique le plus important, c'est l'Église melkite ou l'Église catholique grecque, et ensuite une autre population d'orthodoxes, donc le grec, c'est pas la langue, mais le rite. Ils sont peut-être souvent des Arabes palestiniens. Et ensuite, il y a toute une gamme de toutes petites églises, des rites catholiques, des églises de l'Est, d'Orient et de petites communautés. Il y a de petites anglicans, luthériens et d'autres protestants qui ont une présence plus importante, même minime. Il y a des évangéliques parmi les Palestiniens, qui sont chrétiens en Israël et en Palestine. Bon. Alors, que pense l'Église? Que propose l'Église? Et donc, j'ai présenté ici une citation
de discours ecclésiastique. C'est une visite très intéressante en 2009 du pape Benoît XVI. C'était le troisième de 4 visites papales du pape. J'ai dit, comme j'ai dit la semaine dernière, la première visite, c'était en janvier 1964, quand Paul VI est venu en Terre Sainte. Il n'a pas reconnu la réalité moderne de Terre Sainte. Il a parlé seulement d'une façon très obscure du fait qu'il y avait un État d'Israël en entrant et qu'il y avait un peuple arabe palestinien qui attendait d'avoir un État. Et en l'an 2000, Jean-Paul II est venu et c'était une autre période parce que c'est après que le Saint-Siège a reconnu l'État d'Israël et avait signé des accords avec l'État d'Israël. Et également, l'année où il est venu en 2000, le Saint-Siège a signé un accord avec l'organisation palestinienne. Alors, le Saint-Siège a toujours essayé de maintenir une opinion cohérente, chrétienne et éthique sur ce qui se passe sur la Terre Sainte. Et en 2009, le pape Benoît est venu et en 2014, le pape François l'a visité. Jean-Paul II, Bénédicte et François ont fait une danse chorégraphique qui les amène entre les Israéliens et les Palestiniens, qui les amène entre les Juifs et les musulmans, qui les met entre le discours qui est très ouvert à l'histoire juive, aux besoins de lutter contre l'antisémitisme, qui est une réalité, qui a été une réalité dans la chrétienté surtout, mais également un engagement de justice pour les Palestiniens. Et donc, cette danse qui les a amenés est un peu comme un pont qui est proposé, un pont que l'Église offre dans ses discours. Donc, cette citation de Benoît XVI, quand il est arrivé à l'aéroport Ben Gurion le 15 mai 2009, ne serait rien qui soit spécifique à Benoît. Mais le Saint-Siège propose, c'est que le Saint-Siège propose ce qui serait la solution idéale. Donc, Benoît dit, devant le président israélien et le président juif, qu'il soit universellement reconnu que l'État d'Israël a le droit d'exister et de jouir de la paix et de la sécurité à l'intérieur des frontières internationalement convenues. Dans la paix et la sécurité, ce sont les deux préoccupations de plusieurs Israélites. Vivre dans leur terrain, que ce soit leur foyer, leur maison. Et il ajoute immédiatement qu'il soit de même reconnu que le peuple palestinien a le droit à une patrie souveraine et indépendante, à vivre dans la dignité et à voyager librement. Le mot justice n'est pas là, mais quand on dit le droit à une patrie souveraine et indépendante, et que ce soit reconnu, de même, reconnu, je pense que ça répond à l'appel de la justice. Et cette citation finit avec que la solution des deux États devienne une réalité et ne reste pas un rêve. Une fois de plus, ce serait tout à fait en ligne avec le discours de la communauté internationale, les Nations unies, les États-Unis et la plupart des gouvernements du monde. Donc, une solution à deux États. Mais je pense que bien des chrétiens voient que ça ne se produit pas, ça ne se fait pas. Ça aurait dû peut-être exister. Est-ce que ça peut exister toujours avec les établissements sourds-noirs qui existent? Et il y a un énoncé en 2019 qui s'appelle une citation des psaumes que la paix, où on dit que
que les catholiques, les maronites, les Syriens et les Arméniens, tous les ordinaires catholiques de la Terre sainte, ils sont signés un accord où ils ont dit quelque chose qui était assez osé. Et voici ce qu'ils ont dit. Nous, je pense qu'ils parlent non seulement eux-mêmes, mais les chrétiens sur la Terre sainte, nous voulons promouvoir une vision sur laquelle tous les habitants de cette Terre sainte jouissent d'une égalité totale. Égalité qui convient à tous les hommes et à toutes les femmes créés égaux à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je pense qu'ici, on touche quelque chose qui est absolument fondamental pour la doctrine sociale de l'Église, que nous sommes tous créés égaux à l'image et à la ressemblance de Dieu. Remarquez qu'on insiste non pas sur la sécurité, même pas sur la justice, mais sur l'égalité. Et il continue, les évêques, les ordinaires catholiques ajoutent, nous croyons que l'égalité, quelles que soient les solutions politiques adoptées, l'égalité, un État ou deux États, un État qui est fondé sur la démocratie ou l'égalité, nous croyons que l'égalité, peu importe la solution politique adoptée, l'égalité est une condition fondamentale pour une paix juste et durable. Une fois de plus, on peut comprendre que l'égalité est à différents niveaux. Un, que les Juifs et les Arabes sont égaux, les Palestiniens. Ils ont autant de droits à un État l'un que l'autre. Mais je pense ici, les évêques s'ouvrent la possibilité, et je pense que plusieurs chrétiens, surtout des chrétiens qui sont des Arabes palestiniens, ils pensent que peut-être qu'il faut, c'est un cadre d'État qui s'assure, par contre, l'égalité à tout le monde, qu'ils soient juifs, des chrétiens ou des musulmans, qu'ils soient israélites ou palestiniens, qui puissent vivre dans un État où il y a une assurance d'égalité pour tous les citoyens. Je voudrais conclure maintenant avec quelque chose qui s'est produit à la fin ou après la visite du pape François. Le pape François est venu en 2014 en Terre Sainte, une autre visite remarquable, la 4e visite papale, et il a apporté une certaine nouveauté à la chose. Et je voudrais mentionner ce qu'il avait fait, qui était tout à fait courageux à l'époque. Tout d'abord, il a annoncé qu'il venait pour visiter Jordanie, la Palestine et l'Israël. Oui, il a parlé du fait que nous avons ici au moins le rêve de 3 entités. Le royaume d'Hachimite de la Jordanie, on ne dit pas l'existence. L'État d'Israël, on ne dit pas son existence, mais il a insisté aussi sur et annoncé l'expression l'État de Palestine. Et quand il a rencontré Mahmoud Abbas, qui est ici avec les lunettes à côté, le président de l'autorité présidente palestinienne, il a commencé à dire « Je suis heureux que de telles relations, bonnes relations existent entre le Saint-Siège et l'État de Palestine. » Et il a donné une signification symbolique à cet État à venir, de cet État embryonnaire. Il est passé de Amman, en Jordanie, vers l'État de Palestine. Il a pris un hélicoptère de la force militaire jordanienne, et non pas à travers Israël, mais à travers ou des territoires d'Israël, mais directement en Palestine. Peut-être que l'image la plus iconique de la visite du pape à ce moment-là, c'était le pape quand il est sorti de son pape mobile pour marcher vers le mur qui a été bâti selon les Israéliens pour la raison de sécurité. Mais comme j'ai dit, ce mur entre profondément sur le territoire palestinien, et donc ce mur a été construit pour annexer et séparer les Palestiniens de leur terre. C'était un mur de division. Il est arrêté là, sur ce mur-là, pour prier. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Ensuite, il a marché vers la place publique devant l'église de la Nativité, a dit quelque chose qui n'était pas dans le discours officiel.
C'était prévu, bien sûr, mais ce n'était pas ce qu'on avait reçu comme discours national normal, parce qu'il avait invité le président Abbas, Mahmoud Abbas, et le président israélien Shimon Peres, qui était aux côtés, le président de l'État d'Israël, de venir au Vatican faire partie d'un appel à la paix. Une fois que la visite était finie, ça devait avoir lieu 2 semaines après qu'il avait fait la visite. Bien sûr, certains m'ont demandé pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé quand il était là. Non, il prie toujours pour la paix. Ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait amener ces 2 personnes politiques importantes hors de leur contexte, de les amener dans le jardin le Vatican et prier avec eux. Et j'aimerais partager avec vous une partie de ce que le pape a dit, une présentation très courte, le 8 juin 2014. D'une certaine façon, ces paroles font partie de ma propre prière pour cette terre, alors que le conflit se propage et s'accentue chaque jour. Chaque jour, les gens meurent. On n'en entend pas parler des gens, pour les Palestiniens meurent, qui sont abattus dans les villes de la rive gauche et les Israéliens qui sont dans la peur, qui sont attaqués. La violence se poursuit et il semblerait que nous n'en sommes pas prêts encore à accepter la paix, la sécurité, la justice et l'égalité. Et donc, voici ce que François a dit à cette occasion. Nous savons et nous croyons que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous ne renonçons pas à nos responsabilités, mais nous faisons appel à Dieu dans un acte de responsabilité suprême devant nos consciences et devant nos peuples. Nous avons entendu un appel et nous devons y répondre. C'est l'appel à briser la spirale de la haine et de la violence et à la briser par un seul mot. Et ce mot-là est le mot frère, sœur. Mais pour pouvoir prononcer ce mot frère, sœur, nous devons lever les yeux vers le ciel et nous reconnaître les uns les autres comme les enfants d'un même Père. Et donc, je pense que ces paroles nous mettent dans le contexte de l'esprit de ce que j'espère qu'on accepte après avoir vu tout où on était et où on est maintenant et où est-ce qu'on s'en va. Car vraiment, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour lever nos yeux auprès du ciel et prendre conscience que Dieu, ce Dieu devant qui nous prions, à qui nous prions, que les chrétiens arabes et juifs prient, c'est un Dieu parent, le parent de toutes les personnes d'Israël, dont le Dieu de notre ennemi. Alors, j'ai conclu la partie importante de la présentation et Patricia va maintenant à toi. On passe aux questions. Oui, merci beaucoup, David. Vous nous avez donné beaucoup de choses auxquelles penser, à absorber aussi. Notre première question est une question que plusieurs personnes pourraient poser. Quand on défend les Palestiniens et l'établissement d'un État palestinien, comment répond-on quand je suis accusé d'être antisémite? Bon, alors c'est une question très compliquée. Ça marche? Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que l'antisémitisme est vrai. D'abord, existe. Nous, comme chrétiens, on ne peut pas ignorer le fait que l'antisémitisme est un phénomène réel. Et il se peut qu'il y a des restes d'antisémitisme dans nos façons de penser, même dans nos agissements, quand nous agissons inconsciemment. Je pense que c'est très important que cette chose-là existe. L'antisémitisme ne peut pas être simplement poussé, écarté de côté. Mais, et c'est un mais important, l'antisémitisme a été instrumentalisé de façon de rendre silencieux tous les critiques d'Israël. Et je souligne ici une tension. C'est une tension énorme entre la réalité de l'antisémitisme qu'il faut combattre de toutes nos forces et surtout
les vestiges de l'instruction qu'on a entendu dans le christianisme. Ils ont tué le Christ, ils sont aveugles. Ils ont la tête dure, Dieu les a rejetés. Tous ces thèmes antisémites qui ont fait partie de la discours chrétien, il faut s'assurer que nous les avons écartés et mis dans la poubelle de l'histoire. Mais en même temps, il faut être très, très attentif à cette accusation d'antisémitisme ou des efforts de définir l'antisémitisme qui sont basés sur les critiques de l'État d'Israël ou même des critiques d'idéologie zioniste. L'antisémitisme veut dire quelque chose de très spécifique. Ça concerne le peuple juif. La critique de l'État d'Israël, la critique du zionisme, c'est légitime parce que c'est politique, bien sûr, à condition que ça n'insiste pas sur les questions antisémitiques. J'ai écrit un article et pour me demander, je voulais le renvoyer, publié dans un journal du centre Sabil, c'est un centre pour la théologie de la libération palestinienne. Et là, je présente dans cet article que la lutte contre l'antisémitisme et la lutte pour la justice pour les Palestiniens sont partie de la même lutte. Les gens qui se luttent contre l'antisémitisme, les gens qui se battent pour la justice pour les Palestiniens aussi, sont ultimement sur la même longueur d'onde. On n'a pas besoin de se voir comme ennemis, mais plutôt de se regarder ensemble que nous cherchons à bâtir un meilleur monde. Si les ultra-orthodoxes ne sont pas politiques pour l'État d'Israël, pourquoi est-ce qu'ils ont un vote et ils reçoivent des milliers de shekels? Pourquoi? Parce qu'ils sont des citoyens de l'État d'Israël. Comme tout n'importe quel citoyen, les citoyens n'ont pas besoin d'acheter la politique du gouvernement pour être citoyens. Et donc, je suis très heureux qu'ils aient le vote. Je suis très content qu'ils ont une partie des taxes, des impôts internationaux. Ils contribuent au pays de leur façon, comme n'importe quel autre citoyen. Donc, je les vois comme intégrales à ce qui nous sommes, comme en Israël et en Palestine aujourd'hui. Et je suis content qu'ils soient des citoyens. Est-ce qu'une solution à deux États, est-ce que ce n'est pas impossible avec les établissements israélites qui prennent de l'ampleur? Est-ce qu'on ne coupe pas actuellement les Palestiniens de Jérusalem? Les établissements ne sont pas un accident, c'est une intention, c'est intentionnel pour rendre l'État palestinien impossible. Oui, je suis d'accord. Les colonies sont faites de façon déterminée. Cela a commencé tout de suite après la guerre de 1967. Tous les gouvernements israéliens, qu'ils aient été socialistes ou de droite, ont continué la construction de colonies. Et en fait, on peut dire que même le gouvernement travailliste, en fait, qui était acquis à la paix, a construit plus de colonies que les gouvernements du Likoud qui étaient surveillés de près par le gouvernement des États-Unis. Et le but est effectivement d'empêcher la création d'un État palestinien. Alors oui, de fait, certains disent aujourd'hui que c'est devenu impossible. Plusieurs personnes qui croient en un seul État ethnocentrique, un État juif sur le territoire palestinien, disent cela. Nous y sommes, maintenant nous sommes là pour rester, disent-ils, et les gens de gauche vont dire, mais qu'est-ce que nous allons faire de toute cette population de colons qui se sont installés sur les territoires palestiniens, qui ont confisqué des propriétés et construit des infrastructures? Cela dépend dans quelle mesure la communauté internationale est convaincue de l'importance d'établir deux États. Dans le passé, Israël a évacué certaines colonies. Ils l'ont fait lorsqu'ils ont quitté la bande de Gaza. Mais évidemment, il y a beaucoup plus de constructions qui sont faites en Cisjordanie. Mais des personnes vont dire qu'en laissant les infrastructures et les maisons intactes,
serait peut-être une façon de compenser les Palestiniens pour ce qu'ils ont perdu en 1948. Il y a donc des façons de régler cette situation, mais plusieurs disent qu'il est trop tard maintenant pour une solution à deux États. Est-ce qu'il y a une commission pour la paix qui travaillerait dans la ligne de ce que les trois papes ont dit? Une commission pour la paix, c'est bien ça, oui. Oui, en Terre Sainte, comme dans la plupart des diocèses catholiques, nous avons une commission pour la justice et la paix. Cette commission est très active depuis plusieurs dizaines d'années et elle est influencée par une personne qui, pour de nombreux chrétiens, est quelqu'un qui a une pensée claire, une personne qui est très engagée et d'inspiration évangélique et il a été notre patriarche latin de 1987 à 2008. C'est Michel Sabar. Il a écrit, il a parlé abondamment sur le conflit. Et oui, effectivement, moi j'étais membre de cette commission depuis une vingtaine d'années au moins. Et oui, ensemble, nous avons essayé de préparer des propositions. Et pour nous, encore une fois, la chose la plus importante, c'est la question du discours. Comment parler de ce qui se passe ici? Je pense que c'était la contribution la plus importante des quatre papes qui sont venus ici. Comment parler de la situation? Comment parler des Arabes palestiniens? Comment parler des Juifs israéliens, des musulmans, des chrétiens locaux? Dans notre façon de parler, est-ce que nous proposons une vision qui nous permette d'échapper à cette situation obscure, donc à quelque chose qui ressemble davantage au règne de Dieu? Non, nous sommes très peu nombreux, mais nous avons un rôle très important à jouer dans la société. Nous avons des écoles, beaucoup d'écoles, nous avons des hôpitaux, nous avons des centres de services sociaux, nous avons des établissements pour les personnes handicapées, pour les orphelins. Donc, nous faisons beaucoup plus que notre nombre le justifierait. Et notre responsabilité, c'est de créer au niveau du langage une réalité qui est complètement différente de celle que nous vivons, dans l'espoir que nos paroles s'incarnent, que notre vision, une vision qui est respectueuse pour les Juifs et les musulmans et qui respecte les Israéliens, ce à quoi ils aspirent, également pour les Arabes palestiniens, ce à quoi ils aspirent, nous espérons, par notre façon de parler, construire une réalité qui pourrait nous faire accéder à une autre réalité. Et je dois dire que je suis très influencé par le fait que je suis né, moi, en Afrique du Sud et que Nelson Mandela a pu justement concevoir un discours qui a permis à tous les Sud-Africains de voir l'avenir autrement. Nous avons quelques demandes pour l'article que vous avez cité. Si vous pouviez me l'envoyer. Très bien, oui, je vais vous l'envoyer avec les références précises là, pour que tout le monde sache bien d'où ça vient. Est-ce que vous espérez qu'il puisse y avoir un État avec deux nations égales? Je vais être tout à fait transparent. Moi, je vous dirais que je ne suis pas de ceux qui croient à une solution à deux États parce que je pense que ça n'est plus pratique. Et non seulement parce que je pense que l'État israélien a réussi à faire couler cette option, mais je crois, et je pense que plusieurs chrétiens croient comme moi, et plusieurs membres de la commission justice et paix, par exemple, croient que la véritable lutte maintenant, c'est sur l'égalité. Quelle que soit la solution, que l'on impose une solution à deux États ou non, mais la grande question sera toujours la question de l'égalité. Dans les deux États, est-ce que les citoyens sont tous égaux? Et s'il n'y a qu'un seul État, est-ce qu'il y aura une véritable égalité? C'est le combat auquel je me sens appelé, vraiment, beaucoup plus que de lutter pour une
forme de nationalisme qui ne nous permettra pas d'échapper au conflit, mais qui pourrait améliorer peut-être un peu la situation si nous avions deux États. Mais je pense qu'il y a trop de personnes qui souffriraient de l'inégalité. Est-ce qu'il est vrai que la reine Élisabeth n'avait jamais visité Israël ou la Palestine? Oui, c'est un fait que feu la reine n'est jamais venue en Israël et en Palestine, mais je pense qu'elle n'était même pas venue avant de devenir reine. Il y a des personnes qui disent que c'était un conseil, au fond, du ministère des Affaires étrangères, et en fait que ce serait plus équitable d'inviter les gens à la rencontrer. En fait, à ces funérailles, le président de l'État d'Israël était là, le président de l'État palestinien également, bien sûr des membres éminents de la communauté juive. Des membres de la famille royale, par contre, sont venus dans l'État d'Israël et ont visité la Palestine. Et un petit détail peut-être ici, c'est que la mère du duc d'Édimbourg est enterrée sur le mont des Oliviers. Alors, elle a eu une vie très intéressante. Elle a été nonne orthodoxe qui avait demandé d'être ensevelie sur le mont des Oliviers près de sa tante qui elle-même a été ensevelie là. Alors, ce tombeau, bien sûr, ont fait que les membres de la famille royale sont venus en pèlerinage personnel. Un autre détail que je me permets d'ajouter, c'est que c'était la princesse Alice de Grèce. Elle a été reconnue comme une juste parmi les nations, c'est-à-dire qu'elle a sauvé des Juifs dans son appartement pendant l'occupation nazie d'Athènes. Et le duc d'Édimbourg et une de ses sœurs sont venus en Israël pour planter un arbre à sa mémoire lorsqu'elle a reçu ce titre de juste parmi les nations. Il y a quelques années, j'ai fait une visite de la Palestine. Le guide était un fils de réfugié qui vivait dans des camps de réfugiés et lui et sa famille vivent toujours dans les camps de réfugiés. Il dit que la majorité des gens, musulmans, juifs et chrétiens, en Terre Sainte, veulent la paix. Et quelle est votre expérience? Bien, je pense l'avoir dit moi aussi. Quand je demande aux gens, est-ce que vous aspirez à la paix? J'ai jamais rencontré personne qui ne veuille pas la paix. Tout le monde veut la paix. Mais j'ai ajouté que tout le monde n'est pas prêt à faire les compromis nécessaires et à se mettre dans un état d'écoute qui permettrait de conduire à une paix authentique. Et je pense que c'est ici que le langage est très important. Que signifie la paix? Ce n'est pas simplement un mot à brandir comme cela. Ce n'est pas simplement un mot à manipuler. Le langage crée la possibilité de parler de paix de façon réaliste. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que fondamentalement, cela signifie que nous vivons tous et toutes sur cette terre ensemble. Encore une fois, je suis convaincu, et c'est mon expérience, je vis ici depuis 45 ans, je suis convaincu que la plupart des gens veulent sincèrement la paix, mais ce n'est pas la seule chose qu'ils veulent. Quand vous souhaitez la paix et la sécurité, eh bien, la paix passe après la sécurité. Si vous voulez la paix et la justice, la paix passe après la justice. Et pour des raisons tout à fait compréhensibles, les gens ne veulent pas sacrifier leur sécurité à la paix. Mais les gens ne sont pas prêts à sacrifier leurs revendications justes à la paix. Et je peux très bien comprendre cela aussi. Donc, c'est vraiment très compliqué. Je pense que nous devons parler de paix dans le contexte très réel de ce qu'elle peut vraiment signifier et très peu de nos leaders politiques le font. Alors, sur le shekel, donc, il y a une carte de l'État d'Israël qui va jusqu'au Jourdain. Est-ce que les nouvelles frontières d'Israël ont été déclarées par Israël ou est-ce qu'elles changent de jour en jour? Écoutez, je ne suis pas certain que ce soit tout à fait vrai. Il faudrait que je voie donc une pièce de monnaie.
mais je sais qu'il y a une ambivalence incroyable à propos des frontières. Bon, parlons de l'ambivalence israélienne. Les frontières reconnues internationalement de l'État d'Israël, celles qui ont été reconnues en janvier 1949 et qui sont toujours donc les frontières officiellement reconnues par l'ONU et par la grande majorité des États à travers le monde, ces frontières excluent plusieurs des sites religieux importants que les Juifs regardent comme faisant partie de leur identité juive. Par exemple, le mur occidental, donc le mur des lamentations, donc qui est à l'extérieur de ces frontières, les tombeaux des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, le tombeau de Rachel, tous ces sites sont à l'extérieur de ces frontières. Alors, une grande partie donc du récit des liens des Juifs avec le territoire, c'est dans des villes comme Hébron, comme Jérusalem-Est, comme Naplouse, qui ne sont pas à l'intérieur des frontières reconnues internationalement pour l'État d'Israël. Donc, à un certain niveau, il y a là une ambivalence redoutable à propos de ces frontières. Du côté palestinien, il y a aussi une ambivalence parce que, et je l'ai dit d'ailleurs au début de la dernière séance quand nous avons parlé d'histoire, parce que tout cela, c'était la Palestine. Les Palestiniens voient Jaffa, Haïfa, comme une ville palestinienne où ils ont vécu pendant des centaines, voire des milliers d'années, avec des édifices, des tombeaux, des sanctuaires très importants. On pense à Tibériade et à Sophocle. Il y a plus de Palestiniens aujourd'hui, mais quand vous les visitez, vous ne pouvez vous empêcher de voir que c'était des villes de Palestine. Et sous les... Alors, c'est ce que va devoir signifier la paix, c'est-à-dire d'affronter la réalité de cette ambivalence. Et encore une fois, deux États, un État, comment allons-nous composer avec le fait que les Juifs, quelle que soit la façon dont ils voient les Palestiniens, plusieurs Palestiniens regardent les Juifs qui sont venus en Palestine comme des colons, des colonisateurs qui devraient retourner de là d'où ils sont venus. Mais les Juifs qui veulent un État juif et qui considèrent les non-Juifs comme des étrangers qui ne devraient pas être là non plus, là aussi, vous voyez, il y a une très grande ambivalence quand on pense aux frontières. Qui est là chez lui? Encore une fois, il est très important de développer une façon de parler, un langage qui soit utilisé de façon pédagogique pour que nous puissions commencer à décrire le type de pays qui reconnaissent ce qui est là, au lieu de nous fonder sur des représentations religieuses ou sur des mythologies nationalistes. À New York, hier, il y a une protestation menée par les ultra-orthodoxes. Mais aux Nations unies, Noam-Chomsky a présenté une proposition de s'opposer à tout critique d'Israël parce que c'est antisémitique. Comment est-ce que les Juifs, dans leur propre communauté, comment est-ce qu'ils vivent avec ces polarisations, ces perspectives polarisées? Et comme m'a dit mon voisin, on ne parle jamais de circonscrire l'Israël. Alors, c'est une réalité du monde juif que certains Juifs trouvent embêtant, surtout pour les zionistes convaincus. Le sionisme n'a jamais eu une adhésion juive complète. Le zionisme a été très débattu. J'ai parlé la semaine dernière que quand le zionisme était fondé, je dirais que la grande partie des Juifs n'étaient pas d'accord avec le mouvement zioniste. Ils ont vu leur objectif, l'intégration dans les pays où ils se trouvaient déjà. Se battre contre l'antisémitisme dans les pays où ils se trouvaient, se battre pour l'égalité dans ces pays où ils se trouvaient. Et la semaine dernière, j'ai montré sa photo. Comme Montague, le ministre responsable pour l'Inde, par exemple, il était absolument ébahi quand on parle d'intégration. Non, mon pays, c'est l'Angleterre, ce n'est pas, mon foyer n'est pas l'Israël.
Alors, tout ça, été éliminé par les chambres à gaz d'Auschwitz. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Juifs qui repensent actuellement le sionisme. Tout d'abord parce qu'ils se sentent à l'aise là où ils se trouvent, dans le pays où ils se trouvent. Nous avons les États-Unis, par exemple, peut-être au Canada, où les Juifs se sentent très chez eux, et tellement chez eux que les États-Unis, bien, je ne sais pas au Canada, mais les États-Unis est le foyer à une population énorme d'Israéliens de pays qui ont quitté Israël pour aller vivre aux États-Unis. Ils ont trouvé peut-être à New York et sur Los Angeles cette paix, cette sécurité. C'est un niveau de leur malaise avec le sionisme. Ils disent la seule place où un juif devrait c'est Israël. Non, il y a un autre niveau qui dérange beaucoup de juifs, beaucoup de juifs en Israël et à l'extérieur, dans la diaspora. Et c'est l'État d'Israël devait être un genre de rêve, un État démocratique, donner la sécurité, mais beaucoup de Juifs sont tout à fait troublés, déçus par l'histoire de l'État d'Israël et le peuple palestinien. Ils sont vraiment déroutés par le gouvernement israélien qui n'a jamais cherché la paix, qui n'a jamais cherché à donner une place aux Palestiniens. Et donc, dans la population juive, il y a tout un débat actuel parmi les juifs les plus importants du 20e siècle qui disent « Nous ne sommes pas à l'aise avec ce qui se passe en Israël actuellement. » Je vais deux personnes, peut-être des gens bien connus dans le 20e siècle. Les deux étaient des sionistes, mais quand ils ont vu ce qui s'est passé sur le terrain en 47 et 48 et 49, ils avaient des hésitations énormes concernant cette idéologie qui maintenant s'établissait à travers le pouvoir. Les deux dont je parle sont Martin Buber, le philosophe juif, et Hannah Arendt, la philosophe politique. Les deux ont commencé comme zionistes, ont vu ce qui se passe en Europe et progressivement sont devenus de plus en plus critiques de ce qui se passait en Israël quand ils ont vu la réalité sur le terrain, la réalité quotidienne de comment les Palestiniens étaient traités. Il y a plusieurs Juifs en Israël qui travaillent pour la paix et la solution de deux États. La Torah parle de comment on traite les étrangers sur le terrain et que Jérusalem nous vomira si on n'est pas juste. Pourquoi est-ce que les Juifs qui travaillent pour la paix, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans les démonstrations, les protestations sur la rue quand il y a le terrorisme contre les Palestiniens? Alors, je dirais ici que j'aurais aimé qu'il y ait plusieurs Juifs israélites. Il y en a quelques-uns qui sont engagés face à la paix et plusieurs parmi eux, des gens que je connais, consacrent beaucoup de temps sur la rue pour faire des démonstrations ou des protestations. Par exemple, les femmes en noir qui se réunissent chaque vendredi. Ils le font depuis 1988, si je ne me trompe. 4 vendredis, elles sont sur les rues pour dire assez à l'occupation. Dai les kibush, takva l'achilin. Elles ont des affiches et elles sont abusées et agressées, mais c'est des femmes très courageuses. Alors, il y en a qui le font, mais je ne suis pas certain que le problème n'existe pas quand les majorités ignorent ce qui se passe autour d'eux ou d'elles, parce que le pouvoir règle et il mène par la force du pouvoir. Il y a bien sûr des gens qui ont fait une idéologie religieuse avec le racisme et l'occupation, la discrimination, bien sûr. Mais c'est une minorité. Je suis très inquiète des élections qui s'en viennent parce que parmi les différents partis israélites, il y a trop de partis, trop de ces politiciens qui maintenant parlent d'une façon qui est tout à fait raciste. Tout à fait, ils se servent de la religion pour justifier la discrimination, l'occupation et la haine. Mais ce groupe-là est une minorité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus préoccupés par ça. Quand j'étais membre du conseil de KLM, une organisation des droits humains, nous avons parlé à Tel Aviv
un professeur avait parlé. Et ne faut pas se tromper. La plupart des Israéliens ne sont pas contre ce que vous faites pour vérifier les droits humains. La plupart des gens, de la majorité, ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir de façon que dans leur inconscience, ils peuvent continuer leur vie normale. Je sais que la réalité, j'ai connu ça dans le sud d'Afrique. C'est pas parce que les Blancs en Afrique du Sud pensaient qu'aux Noirs, ils ne voulaient pas penser aux Noirs même. Ils ont ignoré les Noirs et l'oppression. Et c'est tout à fait vrai également de plusieurs Israélites aujourd'hui. Nous vivons dans une société où si on veut, on peut tout savoir. On pourrait tout savoir. Il y a très peu de choses qui sont censurées. Mais la plupart des Israélites ne veulent pas savoir ce qui se passe. C'est trop difficile à assumer de vivre avec ce sentiment de nous faisons face à une catastrophe des droits humains. Comment est-ce que les valeurs Ignace ou sa façon de procéder guider le travail pour la justice? Comment est-ce que ça vous mène ou vous aide? Bon, le mot Ignace, quel serait le plus grand mot d'Ignace? C'est le discernement, l'écoute et essayer d'aider les gens à discerner aussi. Je pense que moi, je suis un professeur, j'enseigne la Bible, j'enseigne pas la spiritualité ignatienne, mais j'ai un privilège d'enseigner en hébreu, en arabe. J'enseigne plusieurs chrétiens, mais également plusieurs juifs, des musulmans, et la capacité de formuler un langage qui discerne, un langage qui reflète. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Avec cette idée que nos paroles créent le monde dans lequel on vit. Dieu a créé le monde par la parole. Nous créons le monde où on se trouve sans mots. Comment est-ce que je me sens par rapport aux Palestiniens et aux Israélites? Comment est-ce que je réfléchis? Comment est-ce que je formule leur façon d'être? Alors, il faut essayer d'écouter et d'aider les gens à discerner en écoutant ces gens-là et en nous engageant avec eux au niveau de qu'est-ce que vous dites. Est-ce qu'on s'appuie? Est-ce qu'on présente? Est-ce que tu es complètement engagé dans tes paroles ou est-ce que tu voudrais reformuler ça? Pour moi, le travail qu'on peut faire en tant que chrétien, en tant que prof, en tant qu'enseignant, en tant que personne de la parole, c'est de choisir nos mots très attentivement et d'aider d'autres personnes à choisir leurs mots de façon que le changement peut s'amorcer dans la façon qu'on parle. On n'a pas de fusil, on n'a pas d'influence politique énorme, mais nous avons la parole pour laquelle on peut être responsable. Et je pense que c'est vraiment pour moi, ça nous a aidé énormément, moi, pour apprécier à quel point la parole est importante. Il y a plein de paroles qui discernent et aider d'autres à discerner leurs paroles aussi. Est-ce qu'il y a un mouvement chez les Juifs de la diaspora d'appuyer la Palestine? Bon, est-ce que oui ou non? Oui, il y a une division. Il y a une division à l'intérieur de la communauté juive en Israël et on parle dans la diaspora. Une division basée sur de l'ethnocentrie de certaines places. On ne veut pas penser aux Palestiniens, on ne veut pas mentionner les mots. Si on mentionne les mots palestiniens, on est des antisémites, il y a c'est courant. Mais d'autre part, dans la diaspora, en Israël, il y a des gens qui commencent à comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé en Palestine, qu'est-ce qui se fait. Des Juifs jeunes, Juifs très courageux qui viennent durant l'été dans des camps de réfugiés, dans des camps palestiniens pour voir de tout près eux-mêmes ce qu'il y a. Je pense que la réalité, c'est que la division concernant cet enjeu. Et cette division va peut-être amener à une crise, et la crise est toujours un temps où on peut juger la réalité pour voir vraiment pourquoi on se trouve dans cette situation et comment on peut changer.
Bon, nous avons du temps pour une dernière question. Le lobby israélite au Canada et aux États-Unis a beaucoup de pouvoir dans le gouvernement et dans le secteur d'éducation. Serait-il possible d'aller de l'avant avec ce lobby juif auprès des politiciens? Bon, sans doute, je crois que c'est possible d'aller de l'avant, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'aller. Qu'est-ce que ça veut dire aller de l'avant? Abandonner? Non, on ne peut pas abandonner la situation. Je pense que ça veut dire qu'il faut vraiment se faire connaître notre message. Je pense qu'aux États-Unis, je m'excuse, je suis un peu ignorant de ce qui se passe au Canada. Et je suis pas, même aux États-Unis, je ne connais pas tout. Mais dans les années récentes, aux États-Unis, il y a eu un changement. Il y a eu un changement également dans le niveau auquel la cause palestinienne se présente d'une façon plus claire par les membres du Congrès, mais encore plus, regardons les Netflix. Tout le monde, nous regardons Netflix. Je ne sais pas si tout le monde regarde Netflix, mais c'est un exemple d'un média international. L'histoire palestinienne est tout à fait présente. L'histoire juive a toujours été très présente, bien sûr. Fiddler on the Roof, Exode, on met plusieurs films qui vraiment ont moulu la pensée des gens, et peut-être pas toujours d'une bonne façon. En Exodus, si vous savez, il y avait les mauvais Arabes, les bons Arabes, les bons Arabes, c'était ceux qui ont collaboré avec les Juifs. Fiddler on the Roof, c'était une histoire émotive de Geschlettel et la rupture de sa famille. Mais tout ça, ce qui arrive au Netflix, à l'écran actuellement, c'est également le cas, la situation palestinienne, l'histoire palestinienne. Je viens de voir la semaine dernière, je vais le voir comment on fait beaucoup. Quoi qu'il y ait quelqu'un qui ne l'a pas aimé, après 10 minutes, moi je pensais que c'était drôle, humain, émouvant, une série qui s'appelle Mo. Mo, c'est le court, bref pour Mohamed, un homme d'une famille palestinienne qui vit aux États-Unis et qui a une vie normale. Mais vraiment, on présente le récit avec les antécédents, les mémoires, le souvenir de sa grand-mère. D'une façon très humaine, je pense que nous sommes en train d'avancer. On ne voit pas les résultats encore, mais je ne suis pas complètement pessimiste concernant du fait que ça peut changer. Espérons que ce n'est pas trop tard, qu'on puisse encore changer les choses assez pour les gens qui souffrent à ce moment-ci. Oui, merci beaucoup, David. Je regrette de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais le temps est limité. Thank you for your time, your scholarship, and your balanced presentation. Merci pour cette présentation extrêmement équilibrée. Vous nous avez donné une présentation extrêmement bien fondée sur l'histoire d'Israël et de la Palestine, beaucoup de matière à réflexion. Nous nous unissons à vous pour prier pour que cette lutte et cette tension arrivent à une fin, à tous nos auditeurs. Le 26 octobre, nous aurons une rencontre sur la réconciliation entre les peuples autochtones et l'Église catholique avec le Dr. Peter Bisson et Rosella Kino-Chimek. Et le 13 décembre, nous aurons une présentation sur l'esclavage et le racisme dans l'histoire de l'Église avec Chris Killerman. Merci à Fanny, José et à nos interprètes qui permettent le soutien technique. José, merci à Pat et merci à David. Comme Pat l'a dit, il y a des réunions qui viennent d'ici décembre et les détails de ces rencontres vous seront envoyés par courriel très bientôt. Deuxième rappel, comme nous l'avons déjà dit, l'enregistrement de ces séances sera envoyé aux personnes qui sont inscrites dans les 3 jours suivant l'événement. Alors, c'est bien cela. Alors, merci. Merci encore une fois, David, et merci à toutes les personnes présentes.